Ils étaient entre 120 et 150 devant le pôle emploi cet après-midi. La raison d'une telle affluence est simple, tous veulent faire du cinéma. Demandeurs d'emploi, professionnels, étudiants, ils rêvent de devenir nobles, soldats, cavaliers ou servantes pour quelques heures. L'idée de tourner au château de Chambord est attrayante. Certains non-initiés franchissent le pas de venir se présenter au casting. Pour la première fois de ma vie, je remplis une fiche pour un casting, tout simplement. Parce que j'ai du temps devant moi et je compte bien m'occuper, surtout ça. Ici, on ne vous demandera pas de jouer la comédie, mais plus simplement de remplir des fiches d'information. Mensuration et disponibilité sont des données essentielles, chacun aura son costume. Quelques minutes plus tard, c'est l'heure des photos et quelques détails supplémentaires sur le tournage. Non, les femmes devant avoir des cheveux longs, naturels, sans mèches, sans franges et sans couleur. Et les hommes, une coiffure qui puisse faire 19e siècle, de 1890 à 1920 à peu près. C'est ce que nous simulons à Chambord. Ce casting a été rendu possible grâce à l'implication de Pôle emploi. Ses moyens logistiques et sa connaissance du secteur ont permis de mobiliser tous ces gens en quelques jours. Nous avons donc des moyens de diffusion et de communication des offres d'emploi qui sont assez importants, puisque j'ai été saisi de cette offre-là mercredi dernier pour un casting aujourd'hui, c'est-à-dire moins d'une semaine dans le délai pour organiser, c'est-à-dire trouver une salle pour pouvoir faire tout ceci, contacter des gens, diffuser l'offre d'emploi et ensuite gérer la logistique et le recrutement après. Alors si vous aimez les contes de fées sauce brésilienne et que vous rêvez de voir l'envers du décor d'un tournage, n'hésitez plus, il reste encore quelques jours de casting.